Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire votre tirage pour les énergies du mois de juillet. On va démarrer par un tirage général et ensuite on poursuit par un tirage sentimental. Allez, c'est parti les Capricornes. On va faire un tirage avec le petit Lenormand pour le général et on va voir quels sont les messages qui s'en dégagent pour vous. Alors, vos énergies pour le mois de juillet 2020, amis Capricorne. Vos énergies pour le mois de juillet 2020. Capricorne, signe du Capricorne. Signe du Capricorne. On a la carte du chien qui vient de sauter. Alors là, on va parler de votre entourage amical, des amis, ou d'une personne très très proche. Ça peut être un homme, une femme, peu importe. On peut être sur une relation amoureuse avec la carte du chien. Ça peut représenter votre amant, votre partenaire. On va voir ce qui... Alors, on va faire une coupe déjà. Alors, ici, nous avons la carte du livre qui parle de tout ce qui est caché, de secret aussi. Et nous avons la fou à côté. Pour moi, c'est la fin d'un secret, une révélation sur ce mois de juillet. Vous allez apprendre quelque chose, une information capitale. Je regarde un petit peu ce qu'il y a dessous. Ok. On a l'enfant sous le livre. Alors, ça peut aussi également parler des études d'un enfant alors un enfant aussi qui décide d'arrêter ses études. C'est possible également, qui quitte le système scolaire. Alors, on va voir en 15 cartes. Hop. Alors, les énergies pour le mois de juillet 2020 pour nos amis les Capricornes. Les énergies pour ce mois de juillet 2020, signe du Capricorne, juillet 2020, Capricorne. Voilà. Allez, je crois que je vais devoir remonter les cartes un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Et voilà. Alors, on va déjà démarrer, amis Capricorne, par ce qui va être vraiment au cœur de votre mois de juillet. On va dire l'événement principal, la situation la plus importante ou ce qui vous préoccupe actuellement pour ce mois à venir. Alors, on va commencer donc par la carte du centre. Pour moi, on va parler de nouvelles ou de courrier ici. On va voir ce qu'il y a au-dessus. Alors, ici, nous avons la carte des chemins qui nous indique que vous aurez donc une décision, un choix à faire par rapport à des papiers ou un courrier, une nouvelle. Ah, d'accord. Ici, on est sur le domaine sentimental. Alors, ce qu'on voit, c'est que suite à une nouvelle, une correspondance, un message que vous allez recevoir, pour moi, qui concerne directement votre vie sentimentale et amoureuse, vous allez être face à un choix, une décision à prendre. On va y revenir un petit peu plus tard, on aura plus de détails avec les cartes qui entourent tout ça. On va commencer par votre première verticale ici. Alors, ici, nous commençons avec la carte de la Vierge, ce qui indique qu'on peut être sur ce mois de juillet sur une situation peut-être un petit peu tendue. On peut parler effectivement de conflits, de disputes. Mais pour moi, ce sont juste des tensions qui sont passagères puisque nous avons la carte du trèfle. Donc, ça veut dire qu'il y a des tensions, au contraire, qui vont retomber. Ces tensions peuvent être présentes encore un petit peu sur ce début juillet. Alors, on voit qu'il y a peut-être même un petit peu de colère. Ça peut représenter votre état d'esprit, même au moment où je vous parle. Pour moi, cette colère, cette dispute, cette situation litigieuse que vous rencontrez, quel que soit le domaine, va prendre fin tout début juillet, puisque on a un retour au bonheur, à la joie avec la carte du trèfle.
On va voir ce qu'il y a en dessous. Mais il y aura encore un petit peu de confusion, ami Capricorne. On voit que les tensions vont s'apaiser, mais il y aura encore peut-être des choses à éclaircir. Alors, votre deuxième verticale, nous avons la carte de la clé qui va nous parler d'une solution qui est apportée. Là, nous avons la carte de la tour et nous avons la carte du poisson. Alors, ce que je vois, c'est que vous pouvez avoir une situation de conflit qui est pour moi en lien avec une administration. Peut-être que actuellement ou début juillet, vous allez devoir vous battre, entre guillemets, batailler avec une administration quelconque pour obtenir quelque chose. Vous cherchez en tout cas des solutions. Pour moi, il y a un déblocage de cette situation. On peut être sur une question financière puisqu'on a la carte des poissons. Donc, ça peut avoir un impact sur votre vie matérielle et financière. Peut-être un dossier qui bloquait. Peut-être des droits que vous voulez faire valoir qui jusqu'à présent n'étaient pas reconnus. Et on voit qu'ici, au contraire, sur ce mois de juillet, vous avez la solution et pour moi, ça se débloque. D'accord? On y voit beaucoup plus clair. On peut aussi être, je pense, sur peut-être les personnes qui seraient en procédure juridique, par exemple un divorce, qui traînait depuis longtemps. Vous aviez du mal à vous mettre d'accord. Les deux parties n'étaient pas en phase, je dirais. Alors peut-être pour une question de pension alimentaire, pour une question de garde d'enfants, même si j'ai pas les enfants. Mais on peut ici voir en tout cas la question financière. Donc ça peut être par rapport à une pension ou, comme je vous disais, toute autre procédure juridique qui entraîne bien sûr une question matérielle et financière. Eh bien pour moi, vous avez déjà gain de cause par rapport à ça, ou en tout cas vous arrivez à vous mettre d'accord avec la partie adverse. Vous adaptez à votre situation. Ensuite, on va regarder votre domaine sentimental. Ce que je vois, c'est que, on va dire, votre passé proche ou récent, ou même votre actualité, hein, le moment présent, vous étiez dans une relation amoureuse qui manquait peut-être un petit peu de clarté. Déjà, dans un premier temps, c'était une situation un petit peu confuse, mais on voit surtout que cette situation était un petit peu trouble parce que vous manquiez énormément de communication dans la relation dans laquelle vous êtes avec la personne de votre cœur, votre partenaire, vous adaptez. Peut-être même pour certains, vous étiez en silence puisqu'on a la carte de la tour. Donc là, ça parle d'un isolement sentimental et amoureux. Pour moi, il y a déjà un retour à la communication dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il y aura des échanges entre vous et cette autre personne. Vous allez, on parle même de beaucoup d'échanges ici avec les poissons, hein, puisque les poissons, c'est le côté abondance. On va sortir un petit peu de cette phase de silence et d'isolement et on va beaucoup communiquer, échanger. Ce qui fait que ça va vous amener à une prise de décision et à un choix suite à cette communication. Alors, on va voir sur quoi va déboucher ce choix. Alors, on voit qu'il y a quand même encore un petit peu de stress et d'angoisse. Cette décision, elle a l'air de générer un petit peu d'inquiétude. Mais pour moi, au contraire, les inquiétudes sont balayées parce que vous avez la carte de l'étoile ici. Donc, il y a quelque chose, une situation, si vous voulez, qui se rétablit grâce à la communication. Ouais. Et là, vous avez le mont. Donc, on voit qu'il y a du retard, il y a des blocages. Comment je peux vous dire ça aussi? C'est-à-dire que vous avez bien cette communication qui arrive, mais pour moi, ce qui vous stresse, c'est parce qu'elle tarde à arriver. Il y a du retard sur ces nouvelles. Alors, vous attendez peut-être une nouvelle importante de votre autre. Vous n'êtes peut-être pas forcément en silence radio, pour tout le monde en tout cas, mais simplement vous attendez peut-être une décision aussi de sa part. Et
on voit que cette décision tarde à arriver. Mais pour moi, normalement, on va voir ce que nous réserve la dernière colonne. Avec cette carte de l'étoile, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose quand même de positif qui arrive vers vous. Alors, nous avons la carte de la croix, nous avons le bouquet, eh bien j'ai eu peur. Et nous avons la carte de l'ours. Ok. Ouf. Alors, pour moi, cette situation de blocage durait depuis longtemps, puisqu'on a la carte de la croix. Ça commençait à vous peser énormément. On voit qu'il y a du stress, de l'inquiétude, mais aussi une situation, si vous voulez, qui vous était pénible. Alors, pour moi, on n'est plus sur le domaine sentimental. Après, je vais aborder les autres domaines parce que je vois d'autres messages, mais en ce qui concerne la vie amoureuse et sentimentale, c'était une relation ou une situation, en tout cas, qui était extrêmement difficile à vivre. Pour moi, cette situation prend fin. Il y a un retour à l'équilibre. Je dirais même qu'il y a un retour à la joie. Il y a encore peut-être fin juillet des petits obstacles et des petites épreuves à surmonter, mais vous y arriverez parce que ici vous avez la carte de l'ours qui montre que vous avez déjà la force de caractère nécessaire pour surmonter ces obstacles. Pour moi, de toute façon, ce qui est central, c'est qu'on voit qu'il y a des sentiments, même si ils sont peut-être difficilement exprimé ou peut-être pas exprimé toujours de la bonne façon. Peut-être que vous vous reprochez aussi à la personne que vous aimez de ne pas assez communiquer avec vous. Vous êtes peut-être parfois obligé de lui tirer les verres du nez. Écoutez, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même, oui, des difficultés, mais on retrouve quand même la joie et la communication dans la relation. Ici, on a la carte de l'ours, on voit que vous tenez quand même l'un à l'autre. Vous pouvez compter l'un sur l'autre aussi, puisque l'ours va parler de quelqu'un d'extrêmement protecteur. Et pour moi, on s'en va vers la stabilité aussi. L'ours, hein, c'est quelque chose de concret, c'est matériel. C'est quelqu'un qui est fort de caractère, qui est stable également. Donc, on va plutôt vers une concrétisation, si vous voulez, petit à petit, d'une relation. Et ici, on voit qu'il y aura en plus des rendez-vous, des surprises, des invitations. D'accord? Suite à ces nouvelles et cette communication qui va revenir entre vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport aux autres domaines? C'est vrai que c'est surtout le domaine sentimental, encore une fois, qui ressort ici. Mais si on est sur le domaine juridique, administratif, on voit ici qu'on obtient quelque chose. Suite à des papiers que vous allez faire, on régularise une situation. Et pour moi, on retrouve la stabilité également à ce niveau-là. Stabilité pour moi financière, hein, qui était également bloquée. Je vous en ai parlé en début de tirage. Et là, ça se confirme sur la ligne horizontale. Si je regarde ici en bas et qu'on regarde les finances, on voit que vous avez eu des blocages, une stagnation sur le plan financier, quelque chose qui vous bloquait. Mais là, il y a une arrivée d'argent qui arrive, vous avez une rentrée d'argent après un retard. Hein. On est plutôt sur fin juillet ici. On voit qu'il y avait peut-être des difficultés financières ici. Hein. Alors, comme je vous disais, pour certains, peut-être suite à un divorce, une séparation, un divorce qui traîne en longueur. Pour moi, il y a quelque chose qui est tranché, une réponse positive qui va dans votre sens et une rentrée d'argent. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. On en a déjà parlé ici, mais on va creuser un petit peu avec un tirage spécialement dédié. Alors, on va regarder déjà l'ambiance générale du domaine sentimental, de la sphère affective. L'ambiance générale de votre mois de juillet. Je vais démarrer donc avec un tirage du Line of Love d'Irène Rostaro. Hop. Alors, l'ambiance générale sur le plan sentimental et amoureux pour nos amis
les Capricornes. Alors, l'ambiance générale pour le mois de juillet, pour nos amis Capricornes. Ah, ici, on va parler à la coupe du triangle amoureux. Alors, vous êtes peut-être en triangulaire, les amis. Oui, confusion. D'accord. Vous savez plus du tout où vous en êtes, hein. Vous, là, ça représente votre état d'esprit. Je vois certains Capricornes qui sont donc dans une relation triangulaire et vous êtes dans le doute, les hésitations, vous ne savez plus du tout quelle direction va prendre cette relation. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous vous posez la question de continuer cette relation. Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi, depuis très longtemps, d'une décision de la part de votre partenaire et cette décision tarde à arriver. Ce qui fait que, pour moi, vous avez du mal à envisager l'avenir. C'est le flou total. Et on voit que cette situation a besoin au contraire de s'éclaircir. Alors on va voir ce que va nous dire le tirage, hein. Alors, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis les Capricornes? Peut-être que vous avez des doutes aussi sur la fidélité de votre partenaire, hein, parce que confusion triangulaire, ça peut supposer aussi ça. Peut-être que vous soupçonnez votre partenaire, la personne de votre cœur, peut-être d'être infidèle, hein, c'est possible également. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors ici, on a la croix qui nous parle de rejet, d'enfant, de trahison. Oh, d'équilibre et de fidélité. Alors, j'ai l'impression aussi que pour certains Capricornes, alors ce qui est au centre ici du tirage, ce qui ressort, hein, donc ce qui est en évidence, c'est qu'il y a un sentiment de trahison qui est assez fort, assez prédominant chez vous. En tout cas, c'est votre état d'esprit actuel et pour votre mois de juillet. Alors, on va dépasser la situation de triangulaire ou de soupçon d'infidélité. Pour moi, ça va peut-être même un petit peu plus loin pour certains d'entre vous. Il peut être question d'avoir envie de fonder un foyer, une famille, d'avoir des enfants avec l'autre. Et j'ai l'impression que vous êtes peut-être plus ou moins en désaccord par rapport à la question des enfants et d'un projet bébé, peut-être. Il y en a un qui fait un rejet. Alors peut-être que c'est votre autre qui ne veut pas d'enfant ou fonder de famille avec vous. Alors vous êtes peut-être dans une configuration aussi de recomposition familiale. Peut-être que votre partenaire a déjà des enfants de son côté, qu'il n'a pas envie de remettre ça avec vous, hein, c'est possible. Je suis en train de vous donner vraiment toutes les possibilités. Et vous vous sentez trahi par rapport à ça, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur cette question-là. Seulement, pour moi, j'ai la sensation que vous avez quand même envie de retrouver malgré tout un équilibre. C'est important pour vous. On a envie aussi, alors pour d'autres Capricornes, s'il y avait des soupçons d'infidélité, hein, je vous en ai parlé à la coupe, vous avez envie de balayer ces doutes-là et de retrouver un équilibre avec votre partenaire
Et ici, on termine par la carte de la fidélité, donc qui va un petit peu, je dirais, en contradiction avec cette carte qui est au centre. Alors, on peut être aussi sur une infidélité avérée, hein, que vous avez découvert ou découverte, ou vous aussi, hein, vous pouvez être... vous avez pu avoir envie d'être infidèle à votre partenaire. Et là, on voit qu'au contraire, on a envie de retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale en général et de retrouver la fidélité, la loyauté. De revenir un petit peu dans le droit chemin, j'ai envie de dire, hein, quelle que soit votre position dans cette histoire. Voilà, alors on va voir comment ça va se développer, cette situation-là. Je pense qu'il est effectivement possible de retrouver un équilibre malgré cet accident-là, ou en tout cas ce sentiment de trahison qu'il y a ici au centre. On va voir. Alors, je vais compléter avec l'améthyste Love. Comment va évoluer cette situation-là pour les Capricornes? Alors, à la coupe, on a la carte consultante, hein, qui va vous représenter avec le passé. Vous êtes accroché au passé. Il y a une situation du passé aussi qui peut revenir vers vous, on va voir. C'est peut-être un schéma que vous avez déjà rencontré, hein, dans votre vie, dans votre passé amoureux. Alors, comment va évoluer cette situation pour nos amis les Capricornes? Alors, on parle de karma ici. Ouais, d'un homme pas très sérieux, un petit peu superficiel, qui communique pas du tout, très peu. Et c'est difficile de trouver l'équilibre avec cette personne. Alors, ici, on va parler de karma, vous voyez, de situations qui se répètent, puisque le karma, en général, c'est ça, hein. On a vu à la coupe qu'on avait le passé qui revenait. Donc, pour moi, il y a répétition de certains schémas dans votre vie sentimentale et amoureuse. Ici, on a un homme. Alors, pour moi, vous voyez, ça renforce un petit peu le sentiment de trahison que vous pouvez avoir, hein, puisque on parle d'un homme qui est plutôt superficiel. En général, c'est un homme qui a tendance à avoir du mal à être sérieux dans les relations amoureuses. C'est quelqu'un qui peut papillonner, qui a de nombreuses aventures, qui a du mal à se fixer, vous voyez, qui a du mal à s'engager en tout cas. Ici, on parle d'un homme qui peut être d'ailleurs du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. C'est quelqu'un qui peut actuellement, vous pouvez ressentir en tout cas de sa part peut-être des distances ou un éloignement, puisque la carte de l'automne va nous parler d'un détachement sentimental et amoureux. Alors peut-être que dernièrement vous l'avez trouvé de moins en moins présent avec vous, peut-être que vous l'avez senti extrêmement distant dans sa façon d'échanger, ou même d'ailleurs peut-être qu'il n'y avait plus vraiment de communication, de moins en moins de nouvelles de sa part, et d'où ce sentiment de trahison qui a pu émerger chez vous, ces doutes, vous voyez. Là, on parle encore d'une phase un petit peu de solitude due à cet éloignement. Alors, attention, parce qu'ici, on a la carte quand même de la surprise, quelque chose d'inattendu, d'inespéré, je dirais, c'est soudain, c'est inattendu, après cette phase d'isolement, de solitude et peut-être même de rupture de communication. Alors, je vais demander des précisions sur cette carte-là qui nous parle de chance, de surprise. Et en plus, elle est sous la fidélité. Alors, qu'est-ce que veut dire cette carte? Bon, on a le happy end. On a une situation quand même qui se rééquilibre pour moi. Alors, on peut être sur effectivement un retour de communication. Ça répète un petit peu ce qu'on a dit, hein, dans le tirage général, hein. On est un petit peu sur le même message, sauf que
le tirage avec le petit Lenormand, il n'y avait pas la notion de trahison et d'infidélité. Pour moi, c'était plus un problème de communication, de détachement et d'éloignement. Vous voyez, là, on est sur un sentiment de trahison réel ou imaginé de votre part, hein, parce que vous avez l'impression que votre partenaire, justement, est moins investi avec vous, est moins présent et un petit peu distant. Du coup, vous pouvez avoir ces ressentis-là. Mais c'est vrai qu'ici, on a quand même la carte de la fidélité qui est en contradiction. Alors, peut-être que vous allez justement découvrir que vos soupçons ne sont pas fondés. C'est quelqu'un qui paraît comme ça pas sérieux. Alors, il peut avoir un comportement comme ça, pas sérieux. Peut-être un peu charmeur, dragueur. Après, peut-être que ça va pas plus loin que de la drague. C'est possible aussi. Et peut-être qu'il était distant avec vous, mais pour d'autres raisons. Hein. Peut-être qu'il discute tout simplement avec d'autres femmes. Voilà. En tout cas, on a une situation pour moi qui se rééquilibre ici. Il y a, je dirais que ça se finit bien, entre guillemets. On est soulagé, on a la joie et c'est même presque inattendu. Hein. D'accord ? Voilà les Capricornes pour votre mois de juillet. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un très bon mois. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bien sûr pour le mois prochain. À bientôt!